Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Émotions en avant-plan. Dans ce numéro, nous faisons une première incursion dans les coulisses de la légende du Peterboth. Un conte musical mettant à contribution une diversité de compétences artistiques mauriciennes et réunionnaises. Mélanie Pérez aura assuré la réécriture scénique de cette légende, la mise en scène est signée Ashish Bisondrial, Jean-René Bastien quant à lui signe la musique interprétée par l'ensemble instrumental des Mascareignes. Cette production, initiée par Philippe Mornetas, revisite la légende du Muria Pahar ou de la montagne du Peterboth, selon laquelle le laitier Chiantak subit une malédiction qui le transforme en pierre. Pour cette version, le laitier se nomme Sanka. La légende du Peterboth a été jouée du 13 au 15 juillet au Codan Art Center. Nous avions fait une incursion durant une répétition de ce spectacle et aussi entre deux représentations. Premier arrêt en arrière-scène de cette création de chez nous. C'est parti pour Émotion en avant-plan. J'ai donc habité pendant 2 ans et demi à Maurice. J'ai monté un projet qui était donc le Pierre et le Loup, mais en créole mauricien. C'était une première mondiale, on va dire, parce que ce projet Pierre et le Loup, il existe en plus de 100 langues dans le monde entier. Il est joué partout dans le monde entier, mais il n'avait pas encore été version mauricienne, n'existait pas. Donc, je me suis permis d'aller voir Mélanie Pérez que vous avez interviewée juste avant. Et Mélanie a transcrit le texte, etc. Donc nous avons monté ce projet, on a été vers les enfants, parce que c'est un conte musical destiné aux enfants. Et nous avons parcouru quelques écoles dans Maurice, et nous avons fait la dernière ici au Codan. Et ça avait beaucoup plu. Et donc je me suis dit, c'est là que l'orchestre des Mascareignes a démarré, on va dire. Et je me suis dit, il est temps qu'on mette ça en avant, et j'en ai donc parlé à Ashish, etc. Et là, j'ai fouillé dans les histoires traditionnelles mauriciennes et il s'avère qu'on est tombé sur la légende du Peterboth que vous avez écoutée aujourd'hui. Et l'idée a mûri. Donc j'étais encore installé à Maurice et j'avais trouvé des fonds, j'avais trouvé tout ce qu'il fallait. Et on était prêt à l'arrêter à fermer, etc. Donc tout a stoppé. Il était quand même encore dans ma tête. Donc j'ai, disons... élaborer un spectacle un peu plus étoffé, etc. Et donc, je me suis dit, une fois qu'on sortira de cette crise, on va remettre le couvert. Et ce qui s'est fait, c'est-à-dire que l'on est là aujourd'hui, et ça fait donc 1 an que j'initie ce projet, où là, j'ai mis dans l'affaire Ashish, qui est donc le metteur en scène, Jean-René, que vous avez interviewé, qui est le compositeur. J'ai contacté Mélanie, qui a arrangé encore une fois l'histoire, etc., de façon à ce que ce soit scénique, que ce soit jouable. Et il s'avère que on est là aujourd'hui, on a donc travaillé. Alors l'intérêt de cet orchestre, l'orchestre des Mascareignes, c'est qu'il a pour but d'aller vers les enfants, mettre en scène et en musique des histoires traditionnelles de la Réunion et de Maurice. Donc l'année prochaine, on fera ça sur Réunion. Et une histoire traditionnelle réunionnaise. Et la troisième chose, c'est un support pédagogique pour les instituteurs. Donc Philippe et moi, on s'est vus avant Covid. Donc c'est un projet qui date quand même 3-4 ans déjà. Et on s'est vus avec Mélanie. Et là, j'ai réalisé que Mélanie avait un gros boulot à faire, c'est-à-dire de prendre cette légende et de mettre en forme de pièce de théâtre. Ce qu'elle a fait. On s'est revus après et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ça c'est fort intéressant. Parce que Mélanie a emmené une touche contemporaine. Par contre, moi, j'ai grandi avec une autre version, beaucoup plus traditionnelle. En fait, chez moi, c'est plus ma grand-mère qui me racontait des histoires. Il y a toute cette tradition, Bhojpuri, Ekdin Raja Rahal. Donc, ils vont te raconter toutes les histoires. Donc, quand même, l'histoire de Peterboth,
c'était familier pour moi. Mais quand j'ai lu la version de Mélanie, je me suis dit, elle apporte une touche contemporaine et intéressante, surtout cet aspect écologique qu'elle veut emmener. On a lu le texte ensemble et la décision a été prise d'aller de l'avant. Moi, ce qui m'intéresse vraiment avec ce genre de projet, c'est que c'est une forme hybride. Donc, il y a la musique en live et la musique classique, western principalement. Et ensuite, une pièce de théâtre qui se fait en créole. Donc, il y a déjà un mariage de deux mondes qu'on est en train de mettre ensemble, ramener sur une seule scène. Et ça, je trouve fort encourageant. Donc j'avais fait travailler avec lui une traduction la première fois. Puis il m'a rappelé pour qu'on fasse là, cette fois, une écriture même d'une légende mauricienne. Il voulait vraiment travailler sur quelque chose de local. Et il m'a proposé la légende du Peter Both. Et on s'est rencontrés et puis on a essayé de voir un peu, chacun de notre côté, on a été faire une collecte de plusieurs versions de la légende. C'est-à-dire, on a vu des gens d'âges différents, de régions différentes, par exemple. Et puis, on a tout recueilli et puis on s'est rencontrés et on a vu qu'est-ce qu'il y avait de similaire. Et puis, à partir de là, Philippe avait, lui, pour but aussi d'emmener quelque chose d'écologique, un sujet écologique à la pièce. Donc, on a rajouté ce petit bout écologique-là. Et puis, de l'amour, beaucoup d'amour. Donc pour vous, est-ce que c'est une nouvelle expérience à chaque fois ou bien vraiment c'est Oui, c'est une nouvelle expérience à chaque fois. La première fois, c'était la traduction de Pierre et le Loup, donc une adaptation d'un texte russe qu'on a traduit en français puis en créole mauricien qui avait été joué ici. Et puis il y a eu Tigane. Et puis enfin maintenant, la légende du Peter Both. Donc c'est trois projets vraiment, vraiment différents. Je sais pas. Alors mon ressenti au commencement était super. Ah, il est toujours positif. J'étais super content. Mais bon, voilà, mon être contacté pour ce projet-là, juste avant première crise Covid. Donc, mon passe mon casting avant première crise Covid. Donc, ne pas t'imaginer qu'il Covid vous craser. Donc, ce projet-là, nous supposons une finisse peut-être il y a pour 1 an et demi de cela ou 2 ans de cela. Mais voilà, ça a été décalé. Et donc, d'être là, en train de jouer un personnage de notre folklore, c'est un bonheur. C'est nos histoires, c'est nous qui le tirent, bien évidemment, l'inêtre réadapté, ces histoires-là, et bien évidemment, Mélanie Perret, c'est une métier dans ce larceuse, mais il n'empêche que voilà, c'est une jolie histoire dans nos patrimoines. Et donc, gagner l'occasion pour jouer sa personnage au théâtre, et santé, il y a un mari privilégié, un mari larcence, un mari reconnaissant pour ça. Voilà, incarner ce personnage, mais aussi justement trouver sa voix musicale. Quel a été le parcours? Alors, donc oui, c'est vrai que c'est une première pour moi par rapport à une comédie musicale. Ça m'a pas joué dans une comédie musicale. Je chantais, par contre, d'avant, mais maintenant c'est l'occasion pour moi justement d'être sur les planches en tant qu'acteur, mais aussi en tant que chanteur. Mais bien évidemment, j'ai encore tout à apprendre. Mon coin reste pas des affaires pour apprendre au niveau du chant, mais moi j'ai une bonne base, donc qui permet de moi jouer ce rôle-là pour mon premier comédie musicale. T'es resté? Restez là. Tu m'as reconnu là? Non. Il y a une phrase au milieu. Il m'en manque une. Donne-moi ton numéro de téléphone. Attends. Moi j'ai tout te faire là. Boum. Comment t'appeler? Boum. Jean-René Bastien, vous signez la musique de ce conte musical. Alors justement, peut-être un petit bilan de comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet. Donner une musicalité à cette histoire-là, quel est le parcours, voilà. Oui, déjà, quand Philippe m'a proposé ce projet, j'étais très emballé parce que j'aime bien la création musicale, personnellement. Et puis, j'ai découvert l'histoire, je connaissais pas l'histoire de Peter Both. On va sur YouTube automatiquement et là, j'ai eu une idée à peu près. Et puis, Philippe m'avait laissé le texte, le script. À partir de là, le même jour, j'ai commencé à avoir des thèmes qui sont venus à l'oreille. Je les ai écrites et puis
Une fois qu'on a écrit le thème, là, on se met au piano, on prend un instrument, on essaie d'harmoniser, puis on amène tout dans l'ordinateur pour faire l'orchestration. Et puis à partir de là, on exporte vers un logiciel d'éditeur de partition, on remet tout en forme. Il y a des résonances, il y a des choses qu'on a peut-être entendues des fois dans une chanson populaire, etc. Alors qu'est-ce que vous avez peut-être voulu ramener? Voilà, parce qu'il y a de l'occidental, après il y a du très mauricien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Quel est ce carré-mélange peut-être musical que vous avez essayé de créer? Déjà que c'est en créole, déjà c'est intéressant. Donc automatiquement, on ne réfléchit pas, on emmène le rythme du Sega. Mais là, il fallait que ce soit discret, pas trop imposant, pour que ça reste dans l'idée un peu fantastique, un peu féerique. C'était ça l'idée. Sinon, il y aurait eu la ravane et toute une section typique. Mais là, je ne voulais pas aller dans ce sens, pas exprès, mais garder la saveur du Sega un peu. Et puis pour le reste, l'influence des mélodies, l'idée occidentale, ça c'est l'influence musicale automatiquement, parce que je suis de formation guitare classique au tout départ. Et puis j'ai passé beaucoup d'années à jouer dans les hôtels, je le fais encore, et puis à jouer de la musique pop, de jazz, un peu tout ça. Donc automatiquement ces mélodies, ça reste. Et puis quand il est question de composer, des fois on ne décide pas, il y a ces thèmes, tous ces mélanges de mélodies qui c'est comme un cadeau. On est donné ça dans l'instant, ça c'est quelque chose on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'expliquer, on le reçoit. Le fait de recevoir ça, on l'écrit tout de suite. On dit merci à vous, au créateur bien sûr. Je parle du créateur de l'univers. Et puis on l'écrit. C'est une expérience que vous connaissez bien, les planches, etc. Ou bien c'est... Voilà. Je ne dirais pas du tout. Moi, ça fait très longtemps là, que je n'ai pas joué sur scène. Je dirais peut-être même une dizaine d'années, du coup. Donc ça fait un petit moment, mais ça fait plaisir. Ça fait un peu peur au début. Il y a un peu de pression. Mais au bout de 10 minutes, ça va, ça passe. On nous met vite à l'aise. Alors au début, comme je disais, il y a un peu de pression. Mais en même temps, c'est excitant. Donc c'est ça aussi c'est ce qui est intéressant en fait. Mais ça s'est plutôt bien passé. Je pense que le public a beaucoup aidé. Parce qu'ils étaient à fond et puis c'était un peu drôle, donc il y avait pas mal d'émotions qui se mélangeaient. Donc ça, je pense que ça ramène quand même un bon mélange tout au long de la prestation. Et ouais, je pense que c'était une bonne première. Et puis du coup, la deuxième prestation, c'était plus facile. On est dans le bain et ça s'est un peu mieux passé. Alors Mama Di Fé, c'est la fée un peu autoritaire en fait. Ouais, c'est un peu Mama Di Fé quoi. C'est genre, elle est un peu maternelle en même temps. Elle a quelque chose d'un peu incarné aussi qui fait que elle voit ce qui se passe autour. Elle essaye de gérer les choses, parfois avec un petit peu de brutalité, mais elle n'a pas trop de tact en fait. Parfois, elle est un peu brute de décoffrage, on va dire. Et le fait de jouer ce personnage-là, ça me donne une autre envergure sur la scène. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de comédie aussi. Je suis partie dans un théâtre très très différent depuis quelques années. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de retrouver le côté comédie avec une équipe extraordinaire. Vous, quelle est un peu votre vision des... Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez je pense que vous avez le recul. Votre vision des faits de votre personnage, voilà, est-ce que... Donc, parce que pour l'incarner, j'imagine qu'il faut justement, peut-être au préalable, se créer. Voilà, votre fée à vous, elle est comment? C'est quoi? Comment voyez-vous? C'est très intéressant parce que moi, je suis une fée. Je m'appelle Foupa Malice.
Parce que justement, j'ai ce comportement de celle qui n'est pas très intéressée, qui est fatiguée tout le temps et qui ne se prend pas trop la tête et qui en même temps ne comprend pas forcément tout. Donc, c'est pas forcément moi la perception que j'avais des fées, parce qu'une fée, elle est magique, elle a les solutions pour tout et puis elle est hyper active, etc. Et elle fait de la magie, quoi. Et donc, c'est vrai que là, c'est une autre perception complètement de la fée qui du coup, rend quand même le personnage intéressant. Et ouais, ça a été intéressant à jouer et je pense que c'était un peu comique aussi surtout parce qu'elle arrive fatiguée et elle repart fatiguée. Création musicale et théâtrale autour d'une légende mauricienne, la légende du Peterboth aura été une opportunité pour de nombreux talents mauriciens. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Rendez-vous bientôt pour Émotion en avant-plan.